mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Camara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien, alors voilà, donc ce mercredi soir, donc encore un autre thème d'information sur la Guinée, la politique guinéenne, sur la crise politique guinéenne. C'est vrai qu'il y a une crise profonde en Guinée depuis bien longtemps, je dirais profondément depuis 2010 avec Alpha Condé, n'est-ce pas? Alors voilà, nous sommes fils, disons, de la Guinée, nous sommes patriotes, nous aimons notre nation. Alors il est donc normal, surtout quand on est passé par des études académiques, il est donc normal que nous disions certaines choses sur la Guinée, n'est-ce pas? Que nous disions quelques mots sur la Guinée. Alors faire des propositions, faire des critiques, je dirais, en fait positives, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Abidaï Camara, depuis Bruxelles, j'espère que vous êtes là, chers compatriotes guinéens. Très bien, alors mon thème d'information pour ce soir, alors je parle de, en fait, c'est encore une fois une adresse, mon adresse donc à l'armée patriotique guinéenne qui doit prendre ses responsabilités. C'est vrai, parce que c'est vrai, comme je le dis toujours, le processus démocratique en Guinée, personne ne peut l'arrêter. Là, je le dis toujours, et c'est une vérité, n'est-ce pas? Personne ne peut l'arrêter. Et même, disons, le retarder, c'est impossible, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? C'est impossible. Je suis maintenant dans les détails, disons de mon thème d'information, mon thème d'analyse. Alors, je dis bien, personne ne peut, en fait, stopper ce processus démocratique. Alors, parce que la tentative, pensée, donc comme Mamadou Doumbouya le fait actuellement, il y a ce parjure, il y a en fait, disons, cette main sur la presse, disons, privée, cette main, disons, sur, je dirais, le libéralisme politique. C'est vrai, alors, ça ne retarde pas le processus démocratique. Ça fait partie du processus démocratique, chers compatriotes guinéens. Cette façon de se comporter fait partie du processus démocratique. Comme je le disais l'autre fois, avec la pensée de Hegel, vous vous rappelez, alors la thèse, l'antithèse et la synthèse, n'est-ce pas? Il y aura toujours une thèse et il y aura toujours une antithèse. Et ensuite, la synthèse. La thèse, voilà, c'est l'idée première, n'est-ce pas? Alors l'antithèse, c'est l'idée qui vient pour s'opposer. Et la friction entre la thèse et l'antithèse, finalement, on arrive à ce qu'on appelle la synthèse, c'est-à-dire, disons, en fait, la conclusion. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Alors, donc, c'est très clair, la thèse, alors, il y aura l'antithèse. L'antithèse, c'est ce que Mamadou Doumbouya tente, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il tente donc d'éliminer. Il ne veut pas voir l'antithèse, c'est-à-dire lutter contre l'antithèse, ou, disons, penser éliminer l'antithèse, c'est contre, en fait, je dirais, c'est une action contre-productive, c'est une politique contre-productive. Parce que c'est tout à fait naturel. Quand il y a la thèse, il y aura la synthèse. Alors, il y aura des manœuvres pour faire taire cette synthèse, plutôt cette antithèse, mais elle ne va jamais disparaître. N'est-ce pas? Elle ne va pas disparaître. Mamadou Doumbouya a fermé les radios, en fait, je dirais, discursives. Elle a fermé la presse discursive, la presse qui critique, la presse, en fait, qui va loin dans les critiques, qui est objective. Vous comprenez? Mais donc, ça signifie quoi? D'accord, il n'y a personne actuellement en Guinée, parlant de la presse, des journalistes qui soient capables, disons, de dire la vérité à Mamadou Doumbouya. Oui, on peut comprendre très clairement, mais le fait que nous avons en nous-mêmes, en soi, n'est-ce pas? En soi, effectivement, il y a en fait cette révolution. En soi, il y a ce jugement qui dit, bon, écoutez, ce n'est pas possible. Le simple fait de dire en soi, je suis seul, je suis journaliste, je suis seul, on m'empêche d'écrire, on m'empêche de critiquer, on m'empêche donc d'aller sur une radio, n'est-ce pas? Et je suis là seul. En moi, je me dis, ce n'est pas possible. Cela ne se doit pas. Ça, c'est de l'antithèse. C'est de l'antithèse. Là, Mamadou Doumbouya ne peut rien contre cela, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Alors, tout ça, c'est pour vous dire que le processus démocratique continue. Personne ne peut l'arrêter. Personne. Le passage de Alpha Condé, disons, était une étape dans ce processus démocratique. Dans le processus démocratique, il y a toujours la traîtrise, il y a la trahison, n'est-ce pas? Il y a, on rencontrera toute forme de comportement, je dirais même sauvage, barbare, n'est-ce pas? C'est cela le processus démocratique, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Très bien.
Alors, voilà, je donc reviens sur le thème proprement dit, mon adresse à l'armée guinéenne. N'est-ce pas? Alors, j'espère que l'armée patriotique m'écoute. Alors, je parle de cette branche de l'armée consciente, de cette branche de l'armée qui actuellement fait des réflexions, qui actuellement juge, n'est-ce pas, qui jauge la situation. Cette branche de l'armée que j'appelle l'armée patriotique. Ils sont intelligents, ils sont patriotes, ils aiment la Guinée, ils sont bien éduqués, ils sont rationnels. N'est-ce pas? Il y a cette branche actuellement. Alors ce n'est pas tout. Il y en a encore qui sont avec Mamadi Doumbouya, qui conjuguent actuellement le même verbe avec Mamadi Doumbouya, mais nous sommes des êtres humains, nous changeons. Alors ils sont là actuellement avec Mamadi Doumbouya, mais qui, à un moment donné, vont commencer aussi à réfléchir. N'est-ce pas? C'est-à-dire voir la lumière du rationnel. Ça, c'est une possibilité, cher Guinéen. On ne le dit pas parce que ça va être une première en Guinée, mais écoutez, c'est quelque chose qui s'est passé dans beaucoup d'autres pays. Alors, pourquoi pas la Guinée? N'est-ce pas, cher patron dans l'armée guinéenne? Vous m'écoutez, je m'adresse à vous, vous êtes patriote, vous êtes intelligent. Alors, vous êtes sûr à 100% que la seule manière de développer la Guinée, c'est à travers un processus démocratique. C'est à travers, disons, le respect de la légalité, de la loi. C'est à travers, disons, le respect de l'engagement. C'est à travers, en fait, l'honnêteté, la sincérité des chefs. Et je le dis, le problème guinéen, les chefs, il faut le dire 1000 fois. J'entends certains disent, non, c'est l'entourage de Lansana Conté qui le trompait, l'entourage d'Alpha Condé, l'entourage de Dadis Camara, l'entourage de Mamadi Doumbouya. Non, s'il vous plaît, ils sont des adultes. Ils sont conscients déjà qu'ils ont donc plein pouvoir. On parle de pouvoir exécutif, on parle de, disons, de système présidentialiste en Guinée. Donc le président, il est conscient qu'il a le pouvoir. Il est conscient quelque part qu'il est d'ailleurs demi-dieu. N'est-ce pas? Et que les autres sont ses subordonnés. Alors vous comprenez? Alors ne nous disons pas en ce moment que non, c'est son entourage qui l'emballe. Non, il a la possibilité de taper le poing sur la table, dire bon, vous faites ce que moi j'ai dit. N'est-ce pas? Donc le problème au niveau donc, des chefs, chers compatriotes guinéens, chers patriotes dans l'armée, vous m'écoutez. Vous m'écoutez parce que vous êtes rationnel. Ça, c'est sûr, chers compatriotes guinéens. Alors, j'attire votre attention. Vous savez ce qui se passe. Du moment que vous êtes rationnel, vous savez analyser rationnellement les informations. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire, mais attirez votre attention. Et je sais que la situation n'est pas facile pour vous. Mais le plus important, comme disait donc le philosophe Hegel, dans la conscience. Le réel est rationnel. Le rationnel est réel. Alors, formulons d'abord l'idée, formulons d'abord les pensées, les idées dans la tête. L'action viendra, ça c'est clair et net, avec le temps. N'est-ce pas, cher compatriotes guinéens? Alors, j'attire votre attention sur beaucoup de choses. Parce que ce qui se passe en Guinée, on ne dira pas, par exemple, quand il y a un coup d'état militaire demain, ou quand Mamadi Doumbouya est renversé, on ne dira pas, mais écoutez, comme cela se passe actuellement en Guinée-Bissau, parce que moi, franchement, je me pose la question, je disais l'autre fois, mais pourquoi ce coup d'état militaire? Et quelques temps après, je me dis, mais quel est ce comportement de Ambalo Sissoko? N'est-ce pas? Incompréhensible. Alors, il y a un coup d'état militaire donc, qui renverse votre pouvoir, mais à aucun moment, je regardais la situation, disons, percevoir la situation, percevoir Ambalo de loin, mais je vois que c'est un monsieur qui il se plaint pas. On le voit beaucoup plutôt souriant. Mais ce n'est pas possible. Quelqu'un qui franchement, veut implanter un processus démocratique en Guinée. Vous comprenez, il y a des élections. Et maintenant qu'on doit proclamer les résultats et qu'il y a un coup d'état militaire, il y a un coup de force militaire, et que ce monsieur, d'ailleurs, s'il était encore au pays, on pouvait dire non, il ne peut pas parler parce que là, il y a la pression, mais il est hors du pays. Mais on ne le voit jamais dénoncer l'attitude des militaires contre le processus démocratique en Guinée-Bissau. Vous voyez? Donc, je ne parle pas de telle forme de coup d'état militaire. En Guinée, ce sera facilement explicable, s'il vous plaît, facilement compréhensible. Ça n'étonnera personne et vous ne serez jamais reprochés, vous les militaires, patrons dans l'armée. Vous ne serez pas reprochés, tout le monde le dira, même les propres parents de Mamadi Doumbouya le diront.
Comme aujourd'hui, beaucoup le disent sur Alpha Condé et ses amis. Ah, vous êtes allé trop loin. N'est-ce pas? Alors, quand Mamadi Doumbouya, par exemple, alors il a juré, cher patron de l'armée, c'est très important, c'est l'un des éléments, je dirais, argumentatifs, hein, alors super intéressant, n'est-ce pas? Mamadi Doumbouya, qui au départ, d'abord il a renversé qui? Il a renversé quelqu'un qui a abusé du pouvoir guinéen, Alpha Condé. Il l'a renversé. Nous savons tout ce qui s'est passé avec Alpha Condé. Lui-même, Mamadi Doumbouya, il a dit, il faut répéter cela 1000 fois, cher compatriotes guinéens. C'est vrai que beaucoup sont actuellement amadoués par l'argent, les postes, nous les voyons Baouri et tant d'autres, ils sont amadoués, alors voilà, les à côté tout le monde maintenant, Mamadi Doumbouya il a gagné celui le plus fort. Ok, là nous comprenons cela. Ça, c'est le jeu de l'argent. N'est-ce pas? Alors, mais Mamadi Doumbouya, cher patron dans l'armée, vous me suivez, c'est une façon d'attirer votre attention sur ce fait. Mamadi Doumbouya, il a dit très clairement au départ, il est pour le processus démocratique. N'est-ce pas? Que Alpha Condé avait abîmé tout, socialement, politiquement parlant. N'est-ce pas? Et là, il vient avec cette idée, j'ai tout trouvé extraordinaire, n'est-ce pas? Il faut plus répéter les erreurs du passé. Ce passage au cimetière de Bambeto, il faut le répéter, chers Guinéens, chers patrons de l'armée, j'attire votre attention. Pourquoi Mamadi Doumbouya l'a-t-il fait? Pourquoi a-t-il dit cela? Ne plus répéter les erreurs du passé. Pourquoi est-il allé au cimetière de Bambeto? N'est-ce pas? C'est comme pour dire que lui, il est humain, qu'Alpha Condé n'est pas humain. Mais après, que s'est-il passé? Chers patrons de l'armée, vous l'avez suivi. J'attire votre attention sur ce fait. Ça seulement, ça mérite un coup d'État militaire. Avec des arguments, disons, en béton, s'il vous plaît. Et qui sera compris par tout le monde, y compris, donc, pas seulement en Guinée, partout dans le monde. Mais c'est vrai. Alors, votre attention également sur ce fait, chers compatriotes guinéens. Alors, vous avez vu ce qui vient de se passer à Sigiri. N'est-ce pas? Il y a un activiste qui est arrêté à Sigiri, je crois, et aussi à Farana. À Sigiri, il y a un activiste qui est arrêté. Alors, à Sigiri, les gens sortent se manifester, demander la libération de l'activiste. Toute une journée, ça court par-ci, par-là. Et tout de suite, l'activiste est relâché, il est libéré. Et ce qui est à noter, pas de blessés, pour parler de mort, personne. Et nous avons affaire à un pouvoir barbare sauvage, avec la gâchette facile. À Sigiri, ils n'ont pas tué quelqu'un, ils n'ont blessé personne. Et l'activiste a été libéré. Alors, ce qui logiquement nous pouvons expliquer, vous imaginez un tel cas, disons quelque part à l'Abbé, à Mamou ou je ne sais pas, à Pita, un activiste, voilà, qui est arrêté et que la population de l'Abbé sorte, par exemple, ou de Pita ou je ne sais pas, de Télémélé sorte pour, n'est-ce pas, demander la libération de l'activiste. N'est-ce pas? On compterait des morts. On n'invente pas, mais c'est la vérité, on compterait des morts. Sur l'axe Bambeto, d'ailleurs, ça nous le savons déjà, et si cela s'était passé là, vous comprenez, on serait en train de compter 4, 5, 6 morts, très clairement. N'est-ce pas? Ou en forêt également, la même chose. Ils auraient tué très clairement des gens. Mais à Sigiri, pourquoi n'ont-ils pas fait usage de leurs armes, s'il vous plaît? Pourquoi? Et c'est ce que je dis toujours, ça ne plaît pas à certains, mais c'est parce qu'on a affaire à un pouvoir ethnocentriste. Il ne faut pas tuer à Sigiri. Et surtout, le moment est très sensible. Mamadi Doumbouya cherche la popularité. Mamadi Doumbouya achète des consciences. Alors, attention, la Haute-Guinée, il ne faut pas blesser. Il ne faut surtout pas tuer. Et là, on laisse faire. L'activiste est libéré. C'est très clair, parce qu'on a affaire à un pouvoir ethnocentriste qui n'a aucun respect pour les autres régions de la Guinée. Aucun respect pour les autres ethnies de la Guinée. Tuer un peuple, c'est comme voilà, vous tuez tout simplement un oiseau.
Tuer un forestier, c'est comme vous tuez en fait un oiseau. Tuer un soussou, c'est comme vous tuez tout simplement un oiseau. Un malinqué, non, c'est sacré. Il ne faut pas tuer. Un malinqué, on ne le tue pas. C'est la vérité, chers compatriotes guinéens. Chers patriotes dans l'armée, je dis cela à votre intention. Vous devez former une véritable antithèse. Mamadi Doumbouya forme la thèse, une véritable antithèse, pour que nous puissions aboutir à une véritable synthèse positive. Positive. Parce que si la synthèse est négative, alors rapidement une autre antithèse se formera, n'est-ce pas, pour qu'il y ait une autre synthèse. Et comme ça a été d'ailleurs toujours le cas, Lansana Conté a formé la thèse, Dadis a formé, en fait il y avait l'opposition qui formait une antithèse, alors l'armée s'est ajoutée, l'antithèse avec Dadis, et voilà, on a une autre synthèse, Dadis Camara, Sekouba Konaté. N'est-ce pas? Alors, tout de suite, on rentre dans... il y a eu une antithèse, l'antithèse qui a demandé qu'il faut effectivement suivre le processus démocratique, il faut des élections. Les élections sont organisées, on a une thèse qui se place. C'est qui? C'est Alpha Condé qui est là avec sa thèse. Malheureusement, une thèse négative. Et tout de suite, une antithèse qui se place. N'est-ce pas? Et voilà, il y a eu une synthèse. Mamadi Doumbouya, la synthèse. Mamadi Doumbouya, une synthèse négative, oui, parce que finalement, on a une antithèse qui se présente. Tous azimuts, ça c'est vrai. Alors, obligatoirement, s'il vous plaît, il y aura une synthèse. Mais ça c'est clair, comme de l'eau à boire. Baouri ne me dira pas le contraire. Cher patron de l'armée, vous me suivez. Alors, vous avez écouté également, en fait, l'attitude de certaines personnalités juridiques en Guinée, cher patron de l'armée, des gens donc, pour lesquels on avait pas mal, disons, de considération, de respect. Je parle de Charles Wright, par exemple. Vous avez vu cet homme-là, vous vous rappelez au temps de Alpha Condé, Charles Wright. N'est-ce pas? Alors, on disait que, alors, ce monsieur avait un avenir, je dirais, politique, en fait, très avancé. On le disait ainsi, on prédisait ainsi. Mais regardez aujourd'hui, cher patron de l'armée, vous qui me suivez, voyez ce que ce monsieur est en train de dire, défendant Mamadi Doumbouya sur quel sujet? Le parjure. Que Mamadi Doumbouya n'a pas fait le parjure, s'il vous plaît. Que parce que tout simplement, s'il faut parler de parjure, c'est, disons, en relation avec la charte de la transition, au moment qu'il y a une nouvelle constitution, on ne peut plus parler de parjure. S'il vous plaît, le mensonge est trop fort. Le mensonge est trop fort. Et surtout que le monsieur, il le fait, c'est pour également attirer l'attention de Mamadi Doumbouya. Il veut avoir des postes. Cher patron de l'armée, vous pensez-vous qu'avec ces comportements, que la Guinée ira loin? Jamais. On ne sera jamais stable, comme ils le disent actuellement, que Mamadi Doumbouya, autre mensonge, que Mamadi Doumbouya, depuis qu'il est là, c'est la stabilité. C'est un gros maçon. Cher patron de l'armée, vous êtes intelligent. Franchement, je n'ai rien à vous le dire. Vous êtes intelligent, vous êtes patriote, vous êtes rationnel. Donc, vous pouvez, de loin, percevoir le mensonge. Et le mensonge humiliant. C'est comme des enfants dans la cour de récréation, se disant tout, parlant de tout et de rien. Je vous assure. C'est ce qui se passe en Guinée. C'est-à-dire, nous sommes des parents d'élèves, nous sommes des professeurs, nous regardons quelque part dans la cour les enfants qui jouent dans la cour. Et vous le savez, dans telle situation, on se dit tout. De travers, etc. Et ce qui se passe actuellement en Guinée, Mamadi Doumbouya et son groupe, c'est la même chose, ces enfants dans la cour de récréation. Cher patron de l'armée, vous me suivez. Je pense que vous devez réfléchir très bien sur ce point, parce que là, l'argumentation, là, on n'en parle pas, il y en a plein, c'est-à-dire que Mamadi Doumbouya ne mérite pas, n'est-ce pas, là où il est, et parce que la Guinée n'ira nulle part. Vous imaginez encore un fait très grave, ils vont prendre Simandou, ils vont prendre ce jugement de faire Simandou, n'est-ce pas, qui est super important pour la Guinée. Le brader aux Chinois, le brader aux entreprises étrangères, tout simplement comme argumentation pour dire aux autres, vous voyez, Mamadi Doumbouya, lui veut faire. Regardez, il a touché Simandou. Simandou qui va enrichir tous les Guinéens. Simandou qui va donner le travail à tous les Guinéens. Croyez-vous à cela? C'est pour nous amadouer, c'est du mensonge, c'est une perte totale.
Et pour terminer, chers patrons de l'armée, ce point encore important. Alors ça, je parle c'est en fait l'effet de l'intelligence. Posons des actes qui durent dans le temps. Posons des actes qui durent dans le temps. Parce que depuis, nous avons commencé notre processus démocratique, nous ne posons pas des actes qui durent dans le temps. Nous aimons tout simplement, alors je dirais, des choses peut-être urgentes, sans aucune importance. Urgentes, les choses urgentes, des actions urgentes, sans aucune, en fait, disons, importance. Plaçons des actes non urgents, mais importants, chers contemporains. Des actes non urgents, mais importants, chers contemporains. Tant que nous ne faisons pas, nous n'allons nulle part. Et ce qui se passe actuellement, c'est la même chose qui va se répéter. Alpha Condé, plutôt Lansana Conté, Alpha Condé maintenant. C'est-à-dire, ce point est super important. Tant que nous ne réglons pas cela, rien n'est fait. Djiri Rawlings au Ghana, feu Djiri Rawlings au Ghana, il a réussi. C'est-à-dire, il faut des lois, une structure de loi. Une structure de loi. La loi fondamentale comme fondement d'un pays, d'une nation. Pas un individu. L'individu, il meurt. Et après, qu'est-ce qui se passe si le fondement n'est pas là? Donc, battons-nous, chers patrons de l'armée, battez-vous. Réfléchissez-en, s'il vous plaît, pour qu'on puisse avoir une structure de loi solide et consolidée comme fondement de la nation guinéenne. Quand on aura ça, tout est réglé. On aura, qu'est-ce qui va se passer? On parlera effectivement de la République de Guinée, où on notera, disons, le passage des présidences. Les présidents viennent, ils terminent leur mandat, ils s'en vont. Ils viennent, ils s'en vont. Et chaque président qui vient, alors il a un programme politique, il fait cela. Il a un mandat renouvelable une seule fois. Cela est possible dans une situation où on aura une structure solide, politique solide et consolidée, chers contemporains. Voilà, c'était Nabil Kamara, cher patron de l'armée, cher patriote, cher militaire patriotique, s'il vous plaît. Ce n'est pas la première fois, de toute façon je m'adresse à vous. Je reviendrai à tout moment pour cela parce que la solution est là. Mamadi Doumbouya utilise la force physique, n'est-ce pas? Alors, fermez les bouches, les activistes sont arrêtés. En fait, ce point d'ailleurs encore super important, s'il vous plaît, le fait que les grands partis politiques ne font pas partie actuellement de ce qu'on appelle de véritables rendez-vous électoraux. Parce que parler des élections présidentielles, parler des élections législatives, et que dans ces actions politiques, dans ces rendez-vous politiques, les grands partis politiques ne sont pas invités, chers patrons de l'armée, s'il vous plaît. Est-ce que là, on n'est pas loin de la stabilité? On est loin, très loin de la stabilité. Parce qu'il est question là, en fait, ça signifie tout simplement que la grande majorité des Guinéens n'est pas écoutée, est négligée. On a une minorité de gens, et encore plus grave, qui n'ont aucune formation, aucune conscience, qui ne réfléchissent pas, qui suivent l'émotion politique. Et s'il vous plaît, ça signifie tout simplement que nous sommes très mal partis. Écoutez, c'est pourquoi tout simplement, chers compatriotes de l'armée, vous devez agir. Je dis bien agir, non réagir, agir. Quand vous agissez, alors ce que vous allez produire après sera totalement félicité par tous les Guinéens. Chers compatriotes, Nabil Kamara, depuis Bruxelles, merci pour l'écoute. Voilà, bonsoir.